Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais parler du contrôle qu'on peut poser sans même s'en rendre compte parce que bien souvent c'est inconscient. Consciemment, l'humain, j'allais dire à peu près équilibré, va pas faire les choses pour faire du mal. Consciemment, on se dit pas tiens, aujourd'hui je vais faire le mal. Ça c'est dans les films. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc nos dysfonctionnements, nos manières de faire qui ne sont pas appropriées, nos envies de contrôle, tous les trucs là qui nous saoulent, genre le sauveur, le bourreau, la victime, toutes ces dynamiques un peu pourries, on ne les fait pas consciemment, sinon on ne les ferait pas. Tout dysfonctionnement, tout comportement toxique, parce que le contrôle sur l'autre, c'est toxique. De toute façon, le départ, c'est des peurs. Et donc on peut se faire croire que contrôler l'autre, c'est pour son bien. Ouais, ça, on voit beaucoup. Alors, je souris comme ça, mais en fait, moi, j'ai vécu cette dynamique. J'étais celle qui était contrôlée, mais voilà, on n'est pas à l'abri aussi d'être dans l'autre sens. Donc, en vrai, on ne peut pas contrôler les autres. On peut avoir une sorte d'emprise, justement une prise de pouvoir, parce que c'est de la prise de pouvoir, hein, le contrôle sur l'autre. C'est toujours compliqué de parler du subtil, parce que dans le subtil, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux inconscients, et dans ces niveaux inconscients-là, en fait, on donne notre aval. On dit à l'autre, ok, d'accord, sois un tyran avec moi. Mais on ne le fait pas consciemment. C'est vraiment à des niveaux profonds que ça se passe, tout ça. Et consciemment, évidemment, que ça nous saoule d'être dominé. Le contrôle sur l'autre, c'est de la domination. C'est un rapport de dominant-dominé. Donc c'est facile d'être dominé quand on est enfant. Le parent qui nous dit « tu fais ça, t'aimes pas, j'en ai rien à foutre, tu vas faire du foot parce que tes copains font du foot », alors que le gamin il a envie de faire, je sais pas, de l'aquarelle ou... Bah non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc quand on se rend compte qu'on est contrôlant ou contrôlante dans une relation, c'est, j'aime bien dire ça, c'est le starter. En fait, toute prise de conscience de « merde, j'agis comme ça », c'est le starter qui fait qu'on va se mettre à cheminer. Alors soit on n'en a rien à foutre de nos comportements et on continue à être un con. Je le dis comme ça. Il y a des gens qui sont conscients. Ils disent ouais, moi je suis comme ça. Moi je m'en fous. C'est génial, continue à être con. Je le dis comme ça parce que je trouve ça immature. Mais bon, il y a des gens qui sont comme ça. Et sinon, pour les gens adultes, quand on se rend compte d'un comportement qui n'est pas adapté, qui est toxique pour l'autre et toxique pour nous aussi, on rentre dans une démarche de vouloir changer ça. Et donc, c'est le starter, la prise de conscience. On prend conscience, ce qui déclenche une envie de vouloir changer et d'améliorer nos relations, la relation à nous-mêmes. Donc, de toute façon, contrôler l'autre ne règle pas ses problèmes. Et c'est des dynamiques qui ne sont pas nourrissantes en fait. Ça nourrit pas la relation. Quand on n'arrive pas à contrôler ce qu'on voudrait contrôler chez nous, ce qui nous plaît pas, c'est pas toujours conscient non plus. Quand on n'arrive pas à contrôler des aspects de nous qui nous dérangent, un état d'être, une frustration aussi, ça peut partir d'une frustration. Je suis frustrée pour telle ou telle chose, j'ai pas de contrôle. J'arrive pas à contrôler une situation, une frustration, un problème identitaire en fait. Je vais imposer ma vision sur quelqu'un, je vais imposer ma vision avec l'autre. Je vais me poser en dominant ou dominante. Et je vais arriver à me faire croire mentalement que c'est pour son bien. Pas par méchanceté, c'est jamais par méchanceté, mais parce que la personne, elle n'est pas bien intérieurement. Si on essaye déjà, et qu'on est dans une dynamique d'arrêter de vouloir contrôler des parts de nous, des états, des états. Bon, c'est très souvent émotionnel, hein. Le mental, il est lié, évidemment, il nous envoie, on reçoit plein de pensées, des choses... Ça peut nourrir, évidemment, ça se nourrit l'un l'autre. Voilà, si on sort du contrôle, si on arrive à sortir peu à peu, c'est faisable en fait, on travaille sur soi et ça se fait sur le long terme. Quand c'est des problématiques profondes, de toute façon je le dis tout le temps, c'est sur le long terme que ça se passe. C'est petit à petit, c'est pas après pas. Et on voit les résultats au fil du temps. Faut pas imaginer un changement rapide quand c'est une structure de fond.
on arrête de vouloir se contrôler, de contrôler des aspects de nous, des états. Déjà, en fait, ça enlève une pression. Parce que, en fait, du moment qu'on enlève du contrôle, on enlève de la pression. Donc de la pression psychologique, de la pression psychique, mentale, etc. Donc moins de pression. Donc ça change la dynamique. Et donc, si on change de dynamique intérieure, ça change nos dynamiques relationnelles. C'est con, hein, dit comme ça, c'est con ce que je dis, mais c'est des choses qu'on peut savoir intellectuellement. Et puis après, il y a l'intellect et la pratique, hein, c'est toujours pareil. Hein. Je lis un bouquin, j'ai compris plein de trucs, mais après, il y a la pratique. Ça, on a peut-être un peu plus de mal à le faire quand on est contrôlant. Donc, moins on essaye de se contrôler, moins on a de raisons de vouloir contrôler l'autre. Parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas de problème. Que l'autre, il peut faire des erreurs. L'autre, il peut avoir d'autres envies que nous, il peut ne pas avoir les mêmes besoins, c'est pas un problème. Et peut-être même que ce qu'on va qualifier d'erreur, c'est pas une erreur pour lui, c'est peut-être une solution pour lui. Voilà, on change aussi de perception des choses. On met pas d'énergie à vouloir contrôler l'autre, donc on met cette énergie à nous gérer nous en fait. Hein. On arrête de faire chier le monde, simplement. Dit plus simplement. Donc on se ramène à nous. En fait, à partir du moment où on arrête d'imposer des choses à l'autre, de diriger, on se ramène à nous. C'est bête comme chou, dit comme ça. Et les moments où c'est bénéfique de contrôler quelqu'un, c'est quand il en a vraiment besoin. Quelqu'un qui a besoin d'être contrôlé, c'est quelqu'un qui est vraiment en grande souffrance, où on a besoin de le contrôler pour pas qu'il se fasse mal, pour pas qu'il se détruise. Je sais pas, moi, vous avez un pote qui est bourré, qui veut prendre le volant, là, vaut mieux être contrôlant en fait. À ce moment-là, vaut mieux se dire, vas-y, je vais le contrôler parce que, voilà. On peut s'illusionner toute notre vie, hein, on peut s'illusionner toute notre vie sur le pouvoir qu'on a sur l'autre. Et en fait, finalement, on n'en vient pas à avoir du pouvoir sur nous-mêmes. C'est-à-dire avoir le pouvoir sur notre vie, donc le pouvoir de diriger ma vie, le pouvoir de faire mes choix en conscience, le pouvoir d'aimer ce qui me fait du bien, le pouvoir de créer une vie en fait qui est ce qu'on est. Donc quand on est contrôlant, on a le pouvoir sur rien. C'est une illusion. J'ai le pouvoir sur ma vie, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de choisir, j'ai le pouvoir d'aller là où ça m'appelle, où ça me parle. J'ai le pouvoir de penser par moi-même, même si l'autre il n'est pas d'accord avec moi. Voilà, le pouvoir de ne pas me laisser influencer par tout et n'importe quoi. C'est ça, avoir du pouvoir sur soi. C'est être dans son pouvoir personnel. Et il est là, en fait, le seul pouvoir qu'on ait. Il n'y en a pas d'autre. C'est tout. Je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt. Et s'il vous plaît, likez mes vidéos sans vouloir vous commander. Et puis un petit commentaire, ça fait plaisir aussi, même si c'est qu'un pouce en commentaire ou un petit smile. Ça m'aide à me référencer. Parce que ma chaîne n'est pas mise en avant du tout. Merci.